responsable R&D chez Riscrease et doctorant CIFRE avec le LAGAM. Alors mon cursus, j'ai commencé, je suis un produit pure souche de la licence et du master GCRN. Donc j'ai commencé en licence ici à l'université de Montpellier, l'université Paul Valéry. Et puis tout simplement et tout naturellement, je me suis orienté vers le master GCRN puisque les thématiques des risques et dans la géographie, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et puis à partir de là, après mon master, on m'a proposé de faire une thèse CIFRE avec le bureau d'études dans lequel j'étais en stage à ce moment-là, donc Riscrease. Et donc du coup, il y a eu une période de latence entre le moment de ma thèse et la fin de mon stage. On a profité pour voyager à droite à gauche. Ça m'a donné encore plus envie de pratiquer la géographie parce que voilà, tous les paysages, tous les gens que je rencontrais à droite à gauche, c'était une expérience qui était vraiment géniale et que j'avais envie de reproduire dans mon métier. Et donc voilà, aujourd'hui je suis en thèse CIFRE, fin de thèse CIFRE. Et aujourd'hui, je suis responsable de toute la R&D, donc des projets de recherche du laboratoire qui est dans Riscrease. Et je continue à travailler avec le LAGAM sur des projets de recherche comme par exemple là actuellement La Palma, donc le volcan qui est en éruption, où on part bientôt. Au sein du bureau d'études, donc en tant que responsable de la recherche et développement, j'accompagne et je pilote un petit peu tous les projets innovants qu'on souhaite mener à bien au sein du bureau d'études. Donc ça passe principalement par les outils cartographiques aujourd'hui, parce que c'est à l'issue de ma thèse qui porte vraiment sur ce sujet-là qu'on développe des solutions. On a aussi des docteurs qui sont intégrés dans la structure et avec des thématiques bien spécifiques en gestion de crise. Donc là, on essaie de développer pareil des outils de formation et de retour d'expérience à distance et plus tourner vers potentiellement les collectivités et les industriels notamment. Les missions après elles sont assez variées quand on est responsable d'un pôle puisque finalement on est assez transversal. Je vais piloter des équipes, je vais faire beaucoup de réunions de travail avec les collectivités territoriales, les chercheurs, voilà, donc c'est assez transversal. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté humain, puisqu'il y a beaucoup de collaboration quand on est dans la R&D. On va essayer de vraiment capter les compétences à droite à gauche pour les réunir. Voilà, et ensuite, après, du coup, tout ce qui est réponse à appel d'offres, appel à projet, donc, que ce soit local ou au niveau national, même du coup européen, aujourd'hui de plus en plus. Voilà. Le salaire d'entrée, du coup, quand on débute chez Riscrease, en tout cas, on est voilà, aux alentours de 1 600 €, et puis en fonction des grades, on va avoir des évolutions. Là, aujourd'hui, je suis plus dans les 1008. Voilà, puis ça évolue au fur et à mesure. Sachant qu'on est un petit bureau d'études, on se développe. On est passé de 4 à 12 en quelques années, en 2-3 ans. Donc c'est quand même une belle évolution et voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc le sujet de ma thèse CIFRE, elle porte sur la cartographie. Comme je disais tout à l'heure, on est vraiment sur une approche d'optimisation de la cartographie dans le domaine de la gestion des risques et plus particulièrement des crises. Donc ça a débuté par une volonté du bureau d'études à optimiser ces produits finis, et puis à travers le LAGAM, de continuer à pérenniser vraiment cette réflexion autour de la carte et de son rôle important dans ce domaine des risques. Donc moi je me suis vraiment spécialisé dans les cartographies post-catastrophe. Donc j'ai fait un échantillonnage, j'ai analysé toute la production à l'échelle internationale. J'en ai issu en fait des techniques de production, etc., que j'ai essayé d'optimiser en travaillant sur une représentation spatiale de la donnée. Et à partir de là, j'ai fait plein d'expérimentations auprès d'utilisateurs pour voir si cette technique-là fonctionnait mieux ou pas que les autres techniques qui existaient déjà. Donc aujourd'hui, ça aboutit sur un indicateur multi-échelle, donc spatial, qui permet de traiter diverses données, que ce soit les catastrophes ou même l'occupation du sol, l'aménagement. On va vraiment pouvoir intégrer beaucoup de données sur cet indicateur, sur cet outil cartographique qui sert aujourd'hui à la fois aux produits de Riscrease, donc dans la R&D, et aussi au LAGAM, donc dans les projets qu'on mène avec eux. En master, j'interviens principalement sur le volet cartographique, donc formation à la cartographie, aux outils, plus particulièrement avec QGIS, qui est un outil qui est l'opportunité pour nous
qui a l'avantage pour nous d'être libre d'accès et gratuit. Donc ça, c'est vraiment une plus-value pour les étudiants. Donc c'était vraiment l'idée de se focaliser sur ces outils-là qui vont prospérer à l'avenir et du coup de vraiment former les étudiants avec. La volonté, voilà, c'était de pouvoir finalement capitaliser sur ce que j'avais fait durant ma thèse, parce qu'il y a eu beaucoup de formations, d'auto-formation en sortie de master sur cet outil, et de pouvoir transférer tous ces domaines de compétences à la fois sur l'outil, mais aussi sur la réflexion de sémiologie graphique et de représentation spatiale de l'information, quelque chose qui est vraiment important, parce que comme je dis souvent à mes étudiants, du coup avoir un support qui est à la fois efficace dans la donnée traitée, dans la façon dont on amène la donnée, mais aussi dans la représentation visuelle, c'est s'assurer finalement à la fois du coup d'avoir des produits qui soient bons, mais aussi des produits qui soient compréhensibles par tous. Pour les étudiants qui souhaitent entrer dans le master GCRN, il y a vraiment finalement une philosophie du master, et ça je l'ai développé, et je suis sûr que les étudiants d'aujourd'hui le développent encore, c'est vraiment de toucher à tout et de ne pas hésiter à développer des compétences complémentaires. Donc moi, ça a été beaucoup la carto, donc plutôt sur l'apport de design, sur la vidéo aussi, sur la vulgarisation scientifique. Donc ça, c'est quelque chose d'important, d'arriver vraiment à apporter sa touche personnelle et de le valoriser dans son mémoire de recherche, dans son stage. Et moi, c'est ce qui m'a permis d'arriver là aujourd'hui où j'en suis. Et pour les sortants, du coup, vraiment l'ASIG, évidemment, les cartographies, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très porteur. Je sais que le nombre d'entretiens, de stages ou d'offres qu'on m'a proposées, c'est vraiment autour de ces thématiques-là. On peut beaucoup faire avec la cartographie. Et n'hésitez pas à vous créer un petit portfolio de vos productions que vous pourrez présenter à vos futurs employeurs. Ça, c'est quelque chose qu'ils apprécieront grandement.